Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mars, ça y est, le mois de mars touche à sa fin, encore un jour, et nous sommes en avril. Le poisson d'avril, faites attention, il rôde. Donc voilà, je viens vous présenter les produits que j'ai sélectionnés chez Gutfeld. Je ne sais plus depuis combien de temps j'ai des partenariats avec eux, mais c'est pas souvent. Oui, je suis au 5e partenariat. Ils m'ont contacté le 13 mars et j'ai reçu, je pense hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais bon, je fais assez vite. Dès que je peux, je fais les vidéos. Après, elles sont programmées chez YouTube, en fait, tout simplement. Donc voilà, après tout sort au fur et à mesure. Donc j'ai 3 produits à vous montrer, donc on y va gaiement. Donc comme d'habitude, hein, vous retrouverez le lien de la boutique Gutfeld en barre d'infos, ainsi que les produits que j'ai sélectionnés. J'ai essayé de sélectionner des petites choses variées. C'est ce que j'ai fait. J'essaye, de faire de plus en plus. Je suis fatiguée entre les tensions avec les enfants, monsieur qui a pas de punch, qui se met en colère pour un oui, pour un non. Je suis épuisée de tout ça, j'ai pas envie de ça, et bon bah voilà. Donc je viens me changer les idées avec vous. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Dans quelle famille il n'y a pas de tension? Ça n'existe pas. Mais et des fois on s'en passe très bien. Hein. Pour ça, moi je viens voir mes amis YouTube et ça va mieux après. Allez, un produit trop beau, trop girly qui me donne le sourire. Il s'agit d'un rouleau de strass et franchement, ça pèse son petit poids, hein, l'air de rien. Alors, il est marqué 2,5 x 1 mètre. Ok, donc logiquement, ça fait 2,5. On va regarder de plus près. Ça brille de mille feux. Ah, et ça colle. Ah ouais, ça colle. Ici, là. Ça colle. Hop. Donc c'est mis sur un papier, vous voyez, un croc, le papier Sychrone, c'est de l'adhésif. Donc on vient coller ceci. Alors en photo, sur la page de ce produit-ci, on nous montre qu'on peut mettre en décoration sur une coque ou à l'arrière d'un téléphone. Enfin, on peut faire plein de choses avec. On peut faire des petits photophores. Moi, c'est dans des idées autres. De toute façon, vous le verrez bien en temps et en heure aussi. Et donc, il y en existe de diverses couleurs. Moi, j'ai pris argenté parce que voilà, ça va avec tout, ça suit avec tout. Et moi qui suis Madame Bling Bling, hein, qu'on me disait Madame Paillette quand j'étais dans les associations d'école des enfants. Voilà, on m'appelait Madame Paillette. Attendez. Ah, ça sent pas bon. Je me disais, il y a une petite odeur qui me rappelle quelque chose. Mais là, non, ça sent très fort. Ah ouais, l'adhésif, il sent très fort. Il y en a qui vont aimer ça, mais moi, bof, très peu pour moi. Ça m'a fait gratter la gorge. Ah, mais quelle idée, des fois, j'ai des idées, c'est pas possible. Donc c'est un mètre cristal diamant autocollant et c'est 4,99 € pour ceci. Donc je trouve ça trop bien. Alors on va mesurer quand même. Hein. Oui, 2,5, voilà. Donc c'est trop chouette. Vous imaginez, regardez déjà rien que sur le noir. Oh, c'est classe. J'ai ce genre de strass. Alors à voir si on peut pas aussi, par exemple, se couper des petites bandes. Des petites bandes de diamants, 3-4. Ça me faisait penser à la colle blanche vinylique qu'on avait quand on était plus jeune ou quand je travaillais à l'association d'école. Mais quand j'ai été mettre le nez dessus, c'est fois 1000. Du coup, ça ne rappelle plus du tout la même odeur. Donc, voir si on peut pas faire des petites bandes ou soit des petites bandes de 1. À essayer, ne serait-ce sur une partie comme ceci pour agrémenter des petites choses. Ça peut être sympa. J'ai les doigts qui collent, là, je vous dis pas. Donc voilà, j'ai trouvé bien sympathique ce petit produit, donc je suis ravie de vous le présenter. Vous voyez, hein, je vous montre quand même des choses diverses et variées pour de l'ornement, de la décoration, en tout genre. Il faut laisser vagabonder ses idées. Et c'est ça que j'aime sur ces sites, on trouve un petit peu de tout. C'est des petites cavernes d'Alibaba, des petites cavernes à trésors. Donc, article numéro 2, qu'est-ce que je vous montre? Ah bah lui, je le trouvais trop rigolo. Et il en faut pour tous les goûts. Et en même temps, c'est le surnom que mon beau-fils avait donné à mon mari.
Et donc, alors c'est que la société Cross Stitch, donc c'est du point de croix. Et j'ai pris ceci. Ça change hein, de ce que j'ai l'habitude de vous montrer. Je me suis dit, il peut y avoir des gens qui aiment tout ça, qui aiment tout ce qui est des bandes dessinées, dessins animés, des choses un peu plus enfantines, un peu plus, bah ouais, Astérix, Obélix, Idéfix et Companix. Et ben voilà. Vous voyez, j'arrive à me... Vous me faites un bien fou. Merci, merci à vous, merci YouTube, merci les vidéos, parce que franchement, voilà, j'arrive à... Il faudrait que j'enregistre une journée entière avec vous, un live de 24 heures. Malheureusement, j'étais en train de penser au live et il faudrait que j'ai un retour en fait pour voir vos messages et je n'ai rien pour cela. À part mon téléphone et une tablette qui est très très fatiguée, je sais pas comment je pourrais faire. Donc à ce jour, les lives, c'est un petit peu mis de côté dans ma tête. Donc voilà, donc dans un cercle, nous avons les personnages de la bande dessinée. Ça, j'arrive pas à voir c'est quoi. On a l'impression d'un petit soldat, un petit robot, je sais pas, j'arrive pas. Une armure peut-être? Ouais. Cartoon Character Animal. Animal, pourquoi animal? Bon, je sais pas. Pourquoi ça ressort au mot animal, je sais pas. Alors, c'est une 14 CT, pardon, en 2 brins et elle fait 28 x 27. Donc, ah, c'est une fiole. J'avais pas vu le bouchon. Je me disais ça non plus, je sais pas ce que c'est. Ouais, ça, ouais, je crois que c'est une armure. Ça ressemble à une armure. Ouais. Ok. Alors, on va découvrir. Ah, les fils, c'est tout à fait ça. Je viens de les voir. Donc, ça se présente comme ceci, sous forme de petits livrets en un seul. Ça avait tendance un petit peu à coller, mais c'est pas encore trop accrochant, comme Catherine disait qu'elle aimait pas trop ce style de... Alors, ici, nous avons une première partie avec Astérix, Obélix, Idéfix. Donc, nous avons le patron avec le trait horizontal pour du point compté et le trait vertical pour du point compté. On distingue que nous allons avoir du backstitch, du French knot. Maintenant, à chaque fois, je regarde les yeux des animaux. Regardez les yeux. Hop, j'ai un cil, j'ai l'impression, dans mon œil, ou alors c'est un petit vaisseau qui a éclaté. Voilà. Donc, le patron super lisible, hein, page 1, page 2. Et l'arrière, là, ici. Le bas, enfin l'arrière, le bas. Je raconte des bêtises. Donc, c'est une partielle, hein, vu qu'on va travailler sur un diagramme en forme de cercle. Donc maintenant, si vous voulez faire un point ici, broder ici des croix ou faire des demi-croix, vous pouvez aussi. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Mais logiquement, on n'y met rien, donc il n'y a pas de fil prévu pour le fond. Il faut que vous en ayez de votre côté. Donc le French knot, voilà, le 5200, c'est du blanc. Et ici, le backstitch, on aura du 310, 762 et du 5200. Sinon, en full stitch, nous avons 35 couleurs. Ouais, c'est pas mal hein, pour un petit projet comme celui-ci. Je trouve ça, ouais, c'est bien. C'est très bien. Donc, je pense qu'on aura quand même, bah oui, hein, à vue d'œil comme ça, on a quand même des blocs. Hein. Alors là, ça va être un super entraînement, tout en s'amusant, de backstitch. Hein. Allez, on regarde la toile. Donc, c'est une petite toile, bien sympa. Hop, comme ceci. Je la mettais à l'envers déjà. Vous me connaissez maintenant. Hein. 117 points sur 110. Donc, c'est presque un carré à quelque chose près. 110 comme ceci. Et 117. Ouais, 117 comme cela. Voilà. Donc, on a le cercle à l'intérieur. Petite broderie sympa qu'on peut emmener partout. C'est du bloc. Là, c'est vrai que c'est plus voyant, plus flagrant hein, que c'est du bloc. Que sur la toile où il y a plein de symboles de couleurs différents, mais ça reste du bloc. Voilà. Donc on vous rappelle le diagramme, tout le pourtour de la toile avec les instructions. Donc comme d'habitude, une fois qu'on a terminé sa réalisation point de croix, on vient la passer dans l'eau quelques heures, dans une eau tempérée d'eau chaude. Pas trop non plus, mais plus que tiède. Voilà. Elle est sympa. On va la mesurer quand même. Alors, je la décale parce que c'est toujours embêtant de venir mesurer sur le support. Moi, ça m'embête.
21,2. Donc ça peut être aussi un bon moyen pour celles et ceux qui n'ont jamais travaillé du 14, d'aller sur un petit projet où, alors 20,3, petit projet où il y a pas mal de blocs. Ça vous familiarise déjà avec le 14CT, la toile. Et donc nous avons bien sûr une toile surjetée. Avec cross stitch, c'est toujours surjeté. Voilà pour la petite toile. Ensuite, les fiches. Je profite du coup, c'était pas prévu que je filme ce matin. Parce que cet après-midi, je ne pourrais pas. J'ai mon petit-fils et mon mari a dû aller chercher ma fille. Il y a une course à faire également. Enfin bref, il est ravi. Hein. Ça l'a mis de très bonne humeur, si je puis dire. Et ma fille, c'est reparti pour une gastro. Il y avait très longtemps. Je vous dis pas. Enfin bref. Allez, c'est parti. Les couleurs du noir, des gris, de l'orangé, des verts, des gris encore, du rouge, de l'orangé, des jaunes. Vraiment les couleurs qu'on retrouve dans cette illustration. Il n'y a pas de secret. Alors sur le premier, regardez l'organisateur, le 2, comment il est petit, c'est rigolo. Nous avons agrafé dans un sachet zip, nous avons nos 2 aiguilles. Elles sont toujours sur le dessus des organisateurs. Hein. Ne cherchez pas perdu. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont galéré avec ça. Quand je regardais avant des vidéos de youtubeuses que je ne connaissais pas, etc. Elles se disaient, mince, il n'y a pas d'aiguilles. Elles ne voyaient pas forcément les aiguilles parce qu'elles s'y attendaient pas en fait. Et j'avais envie de leur dire, mais si, regarde, elles sont là, ces aiguilles. Blanc, des verts. Alors des verts, on en a plein. Des beiges et des couleurs peau qui vont servir à faire la peau de nos personnages. Notre petit chien aussi qui est de couleur blanche. Donc voilà, des marrons, des bleus. Et encore ici, nous avons ces couleurs-ci. Joli bleu turquoise avec celui-ci à côté. C'est juste magnifique. Des jolies couleurs. Hein. Donc si vous êtes amoureux d'Astérix, Obélix, c'est la seule toile que j'ai pu voir un peu partout. J'ai cherché pour voir s'il y avait d'autres styles. Et j'ai trouvé que celle-là. Je me suis demandé s'il y avait aussi... Alors, je suis allée loin, hein. Vous savez, moi je réfléchis tout le temps. Je me suis demandé s'il y avait aussi les Schtroumpfs, des choses comme ça qui nous rappellent de bons souvenirs. La Schtroumpfette. Ouais, c'est mes souvenirs d'enfant, mais qui restent toujours à la mode, avec Gargamel. Voilà. Ça peut paraître bête, mais pour certains, ça peut être super sympa de trouver... même les bandes dessinées, comme là, moi j'avais aussi les Schtroumpfs en bande dessinée. Je l'avais une fois eu à un de mes oncles et j'étais trop contente. Donc c'est vrai que c'est bien de retrouver aussi ce genre de petites choses pour offrir à un amoureux de la bande dessinée, Gaston Lagaffe ou autre, ça pourrait être sympa. Donc vous avez aussi la possibilité de demander avec certaines sociétés, oula, j'ai fourchu là, de demander des personnalisés. Vous voyez, vous pouvez faire un petit couvre-livre de quelqu'un qui est amoureux de bande dessinée pour en faire un couvre-livre de, ne serait-ce de ses bandes dessinées pour pas les abîmer quand il les lit, ou simplement pour un petit cahier, un notebook, de faire, donc il y aurait un petit peu de couture soit main ou machine, mais ça peut être des petites idées bien sympas à offrir pour une personne, une petite trousse pochette avec une fermeture à glissière et vous mettez l'illustration devant pour lui mettre, je sais pas, même ses livres quand il part en voyage, une trousse pour ranger ses BD, ses livres de poche ou je ne sais quoi. Enfin, ça peut être sympa, c'est des petites idées que je vous donne au passage, ça peut toujours être utile. Donc, Astérix, point de croix, 28 par 27, 14CT, au prix de 5,99 €. Voilà, dernier projet. C'est un projet que j'ai vu il y a au moins un an. Il y a au moins un an, et ça y est, je la possède. Comme quoi, toujours chez Cross Stitch, il s'agit de cette illustration-ci, avec les 2 petits oiseaux, donc Two Birds Free, donc ça doit être la numéro 3, je ne sais pas les autres, qu'est-ce que c'est. Donc du lilas, petit clin d'œil à mon petit papier, ma petite mamie, qui me fait des petits bisous volants. Et ça me rappelle le jardin, voilà, le jardin de papy. Et oui, chez papy, il y avait beaucoup de fleurs.
C'était son dada, son jardin, son potager, ses fleurs, tout. C'était sa vie. Son jardin, sa cave, c'était, voilà. Et donc, celle-là, elle me parlait, j'en ai presque l'odeur du lilas dans les narines quand maman, elle prenait des... Papa lui coupait des branches de lilas, ou papy le faisait. Et elle le mettait dans un gros vase sur la table de cuisine où ça l'a mangé. Et ça sentait bon. Mais ça sentait bon. Je trouve que maintenant, le lilas n'a plus cette... comment dire? Ça a duré des semaines à sentir bon. Maintenant, tout de suite, il devient couleur roux. Il y en avait du moyen, il y avait du mix, je pense, et du blanc. Enfin, voilà, mon papy, il avait un super jardin. Donc, 14 été. Donc, ça, j'en suis ravie. 2 brins. Et c'est une 37 par 46. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est comme petit oiseau. Mon papy avait un canari, mais tout jaune. Oh, piou piou. Ah là là, piou piou, toute une histoire celui-là. Donc l'arrière, la pochette avec les explications. J'ai entendu un bruit de voiture, j'ai trop peur que c'est mon mari et ma fille qui rentrent déjà, mais je crois pas. Ça me semblerait un peu rapide. Piou piou le canari, mon Dieu, quelle histoire. Combien de fois il s'est envolé de sa cage. Et il était méchant, très méchant. Ou peut-être apeuré, hein. C'était peut-être de la peur hein, finalement. En y réfléchissant bien, il ouvrait le bec et les ailes dès qu'on s'approchait de sa cage. Il faisait ça sur le qui-vive. On aurait dit qu'il était prêt à nous sauter dessus. Ouais, piou piou. Donc voilà, regardez, c'est trop beau. J'adore les couleurs. Ce mélange de couleurs, il est trop joli. Et au tout début que j'avais ma chaîne, je pense, je suis tombée sur une chaîne anglophone et la jeune femme, enfin la dame, je ne sais pas quel âge elle avait, était en train de la faire. Et j'ai dit, ouais, mais quelle beauté. Donc ça date. Hein. Après, j'ai plus revu, je sais même plus qui. Mais j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai dit, ah oui, ça me parle. Donc, le lilas. Regardez ce détail, les couleurs qu'il va avoir dans le lilas. Les feuilles, les branchages. Oh là 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 là, j'adore. Je serais prête à la parfumer parfum lilas. Donc, ici, on a livré de cette manière-ci. Donc, elle fait 162 par 211. Donc, 162 comme ceci et 211 comme ceci. Regardez, je trouve ça génial, ce site Cross Stitch, qui nous met toujours en avant les broderies. Ça nous donne des idées, comment agrémenter voilà, nos toiles. Franchement. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le papier pas sous plat. Passe-partout. Ah, je sais plus. On pourrait mettre dans les tonalités de violet pour étoffer le tout. Et puis un joli petit cadre là. C'est trop beau. Je sais plus. Donc, ben justement, le milieu est ici à 81 points. Hop. Le trait est là. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, en rouge. C'est difficile, hein, des fois, certaines couleurs. Et le trait horizontal du milieu est ici en dessous. Voilà. Donc, si on veut faire en point compté, c'est possible. Ou si vous avez une toile estampée et que vous n'aimez pas l'estamper et que vous voulez à tout prix la faire en point compté, ben vous passez votre toile dans l'eau directement. Et elle va ressortir plus blanche que blanche. J'ai l'impression de faire de la pub pour de la lessive. Donc, full stitch, 24 couleurs. Ok. Je m'attendais à plus. Vu, regardez les détails quand même. Les détails, le nombre de couleurs qu'on a l'impression qu'il y a. Et pourtant, ouais, il n'y a rien d'autre. Hein. Non, 24 couleurs. Donc, il n'y a pas de backstitch, rien de tout ça. Maintenant, à vous de voir si vous trouvez que ça manque un peu de subtilité, de venir contourer un petit peu des feuilles, un petit peu à certains endroits les fleurs, les oiseaux, au niveau de l'œil, du regard, des petites pattes. Après, on acquiert une certaine maturité, si je puis dire, dans le point de croix. Et puis voilà, après, on peut se lancer, on peut laisser cours à notre imagination. Ça nous plaît, ça nous plaît, ça nous plaît pas, on enlève. Donc voilà, la toile, elle est juste magnifique. Franchement, oh, j'adore. Ah, ça va être chouette. Franchement, c'est trop beau. C'est printanier à souhait. C'est tout à fait la saison. Donc, toile surjetée. Donc, le fond, pour moi, il n'est pas à faire. Ça sera naturel. Donc, moi, je dis que c'est pas mal parce que ça va ressortir d'autant plus nos petits oiseaux, les petites branches, les lilas. Franchement, ça va être sublime. Ah ouais, c'est trop beau.
On va mesurer notre petite toile. Donc une toile assez rigide, hein, mais à force de manipulation. Je sais pas, ma fille qui m'envoie un message. À chaque fois que je tourne, il faut que j'ai des messages qui me rendent un peu dingue. Donc à force de manipulation, la toile va s'assouplir. Hein. On va enlever les apprêts avec nos petites mains. Donc, mesurons la toile. 28,7 sur les couleurs, les amis. Ça change un petit peu hein, de ce rose, mais c'est du Parme. Je crois que ça continue. Je crois que ma fille est en train de se prendre la tête avec son père. 38,4. Voilà, pour la toile. Ah, vous avez en direct ce qui se passe. C'est génial. J'étais en train de me détendre et voilà. Voilà. Voilà ce que je vis en ce moment. C'est hyper... quand c'est pas avec l'un, c'est avec l'autre. Mon mari n'a pas de patience. Il est fatigué. C'est la période où... Voilà, chaque année. À l'approche de l'hiver, je crois que c'est les changements de saison. Je vais aller m'isoler sur mon île. On a dit avec Elisa, on allait partir sur une île. Si je pouvais. Alors les fils, ah mais qu'est-ce que c'est beau. Oh, attendez, hein, j'ai un fil qui est en train de se faire la malle. Bah ouais, c'est les organisateurs avec les fentes et du coup ça a tendance à partir. Alors je ne sais pas si vous les voyez tels que moi je les vois. Du lilas, c'est cas de le dire. Du très clair, du moyen, du foncé et encore un autre. Des verts, des gris, du bleu, du noir, pardon, excusez-moi. Du vert encore, du jaune. Des couleurs un peu ambrées, ça tire un peu vers la couleur dorée un petit peu. C'est du marron mais qui est très lumineux. Ça va être chouette. Hein. Il n'y a pas de fil argenté ni doré. Hein. C'est juste une couleur qui est comme ça, qui est pas mal, qui est représentative un peu d'un vieux, on appellerait ça de l'or, un vieil or. Voilà. Des marrons, encore des verts. Ça se passe de commentaires, franchement. C'est juste trop beau. Les couleurs sont lumineuses, elles sont douces à souhait. Et ici, dans un sachet zip, nous avons nos 2 aiguilles agrafées dessus. Et ils ont bien coché 14 CT. Oh là là, j'adore. Je suis trop obligée de vous montrer les couleurs. J'espère que vous les voyez vraiment telles que moi je les vois. Parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. J'ai toujours peur de trop près, que ça soit tout pas joli. À chaque fois que j'entends une voiture, je me dis c'est pas possible. Voilà pour cette magnifique toile. Donc ça change hein, entre Astérix et puis cette toile qui est pleine de douceur, de nostalgie, enfin de nostalgie, oui parce que ça me rappelle plein de souvenirs d'enfance. Oui c'est de la douceur, c'est le printemps, c'est les petits oiseaux qui chantent. Tandis que l'autre, c'est un petit peu plus... voilà, c'est dans la dessin animé. C'est pas pareil. Donc, j'aime bien vous présenter des choses différentes et variées. Je vous ai tellement montré de sorcières. Tiens, en parlant de sorcières, petit coucou à Marianne. Et puis, qui m'appelle sa petite sorcière bien-aimée. C'est trop chou. Et puis, aussi à sa petite Manon. Manon, je dis des bêtises. Élise, désolée Élise. Petite, oui, elle a moins de 10 ans, il me semble. Oh, je sais plus. Enfin bref, je lui fais de gros bisous parce que c'est elle qui dit à sa maman tous les jours, viens, c'est la vidéo d'Isa. Et franchement, ça m'a énormément touchée. Et je te fais de gros bisous Élise. Et puis de gros bisous à maman. Et puis, contente que vous faites partie de mes petites abonnées. Il n'y a pas d'âge sur la chaîne d'Isa et c'est ça que j'ai génial, qui est génial, ouais, et je suis émue. Donc voilà, de gros bisous et puis merci d'être là les filles. Et puis oui, merci aussi à tout le monde qui me suit. Donc allez, c'est parti. Journée émotion encore une fois, je le sens. Donc mes petits oiseaux, j'en reviens à ma toile. Astérix, point de croix. Et je vous dis des bêtises, hein, je suis ailleurs. Hein. Alors, 2 oiseaux, 46 par 37, 14 CT estampés, 8,89 €. 99. Bien sûr, ce sont des prix que j'ai relevés le jour où le contact s'est fait avec la société pour la sélection des produits.
il est temps que je termine parce que là, je raconte des bêtises. Et je vais aller de ce pas faire le miam avant que... Parce que monsieur, après, s'en va travailler. Alors, Astérix, ce coup-ci, je peux le dire. Point de croix, 28 par 27, 14 CT au prix de 5,99 €. Et le rouleau d'1 mètre de strass argent, cristal diamant autocollant au prix de 4,99 €. Voilà tout pour ma sélection chez Gudfel, que je remercie infiniment. Je vous remercie aussi à tous de me suivre régulièrement pour vos petits pouces, vos commentaires et les nouvelles personnes qui viennent s'abonner à la chaîne et les gentils messages que j'ai des abonnés en me disant que je suis leur bouffée d'oxygène. Quand j'entends ça, je suis choquée. Voilà, donc merci, vous êtes ma bouffée d'oxygène. Voilà, je vous embrasse avant que je pleure.